Coucou les amis Verseau, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Comment allez-vous? Vous êtes bien sur la chaîne de voyance sans complaisance et sans aucun complexe. Alors si tu es Verseau, si tu te poses des questions actuellement sur les énergies de ton autre, ce qu'il a dans la tête, si éventuellement cette personne te cache quelque chose en positif, en négatif, pourquoi cette personne garde le silence, pourquoi elle te garde à distance, tu le sauras en regardant ce petit format. Allez, quelles sont ses émotions si tu es Verseau? On te dit, bon, de toute façon, la carte, elle n'est pas très jolie, hein, que ce soit en version droite ou version inversée. Cette personne, elle est triste. Elle est triste. Elle est triste parce qu'elle voulait rester dans un état de passion avec toi et c'est une personne qui se lasse vite. Donc, hein, c'est le retour, c'est la rentrée, fini les cocotiers, fini le bronzage. Retour à la réalité, les factures, les taxes à payer, hein, le ménage à faire. Et on dirait que là, ça retombe un peu comme un soufflet. Addiction, Cloud My Vision, I'm trying to get my life together. Donc les addictions sont très, très imprégnées chez lui, peut-être même avant toi. Cette personne, elle essaye de mettre sa vie en ordre. Il est en train, grâce à toi, I'm learning how to love myself. Je suis en train d'apprendre à m'aimer maintenant. Thank you, hein, thanks to you. Je te remercie, merci à toi. It was easier to lie than to tell you the truth. Ça a été plus facile pour moi de te dire des mensonges, te mentir, que de te dire la vérité. I wish I could take it all back. J'aurais aimé revenir... J'aurais aimé que ça n'arrive jamais. J'aurais aimé te dire certaines choses. On va voir pourquoi. Cette personne, elle a dit, elle t'a fait croire que c'était fini, ou elle t'a dit que c'était fini à cause d'une autre personne, ou elle n'a pas tout à fait fini avec une personne. Elle t'a fait croire qu'elle était en deuil d'une personne, alors qu'en fait, il est toujours avec cette personne. Enfin, en tout cas, il ne ferme pas vraiment la porte. Hein. On te confirme par 2 fois. Tu vois, on a un stop. C'est quelqu'un qui a essayé de te faire comprendre par son attitude, par sa prise de distance, qu'il y avait quelqu'un. On te dit que tu as même eu des preuves où cette personne, elle s'est grillée toute seule, tu vois. Ouais, qu'elle avait déjà une famille ou qu'elle voulait reconstruire, se remonter en ménage avec quelqu'un d'autre. On voit quelqu'un qui est sur son ordi, son téléphone. Ouais. Cette personne, elle a déjà essayé de attirer ton attention en dos de deck. On a les conflits. Comme quoi, soi-disant, toi et moi, ça marchera pas, on est incompatibles. Ouais, il cherchait avec toi l'aventure. Tu vois, regarde, on voit quelqu'un au mont de l'Everest, là, qui a tout fait pour t'avoir. Une fois qu'il est là-bas, ben, ça retombe comme un soufflet, en fait. C'est plus le même délire. On te dit que c'est quelqu'un qui est dans le fantasme, daydream, hein, donc qui est dans le rêve. Il rêve de sa vie, mais il s'autorise pas vraiment à être bien. Avec toi, en tout cas, hein, je précise. Tu vois, il rejette le projet que tu lui proposes. Il rejette la discussion, il rejette en bloc. Quand tu lui dis, oui, mais tu sais, tu aurais dû me dire dès le départ, t'as pas joué franc jeu. Il veut pas entendre parler de ça. Tu vois, on a la féminine, la consultante, si tu es une femme. On a la belle rencontre. Oui, cette personne, elle te garde comme une belle rencontre, une opportunité. Mais derrière, cette personne, elle s'est sauvée. Elle a préféré rompre avec toi. Pourquoi? Ben, on a de la méchanceté, jalousie, cancan ou rival. Rivalité, donc... Ouais. Il s'est lancé, il a voulu essayer avec toi. On te dit ici qu'il a voulu essayer, mais il a trop de doutes. Il a trop de doutes sur tes capacités à tolérer ce qu'il te fait. Tu vois, on te dit que c'est quelqu'un qui a des empêchements. Il te dit non, là je peux pas, là j'ai... De toute façon, c'est un signe à partir du moment où il te dit non, mais là j'ai pas le temps. C'est que la personne va pas s'investir, quoi. Hein. Tu vois, il est triste quand même de la situation. Il éprouve de la peine de te laisser comme ça ou t'avoir fait croire. Mais bon, où est-ce que cette personne veut en venir avec toi? Ben, on a l'autorité masculine d'un côté, donc c'est quelqu'un, il aime bien quand tu es sa soumise, quoi. Hein.
Il y a ce côté, je suis ton roi, il faut que tu me fasses ci comme si j'étais ton homme. Mais en fait, il n'est pas ton homme. Dos de deck, la relation secrète. Donc, tu vois, c'est sois belle et tais-toi, quoi, un peu. C'est ça, faut pas parler des sujets qui fâchent. Encore une fois, la relation secrète. Donc là, ces énergies n'ont pas vraiment changé. Cette personne, elle voudrait que tu acceptes d'être la 5e roue du carrosse. On a l'union sacrée, donc c'est un des deux qui est déjà en couple, et on a la tromperie en dos de deck. Pourquoi il garde le silence? C'est parce qu'il a la main mise sur toi, il sait que tu ne te barreras pas. Donc il peut tout te faire. Hein. Pendant ce temps, il se dit yes, elle me fout la paix, elle n'est pas dans mes pattes, c'est cool. Hein. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Ben, on a le diable, mais en inversé, donc c'est encore pire. Si elle revient, c'est pour vous la remettre, quoi. Hein. Bien profond. Le diable, il a des pulsions, donc toi ou une autre, il faut qu'il y aille, il faut qu'il se vide. Hein. Il a déjà son truc là qui est prêt dans sa sacoche, dans son portefeuille. Ouais, 2 de denier, tu vois, tout marche par deux. Tu vois, il veut t'approcher, mais le 2 de denier, c'est quelqu'un qui jongle. Il a toujours une roue de secours, quoi. Hein. Est-ce qu'il revient pour du sérieux? Ben, le chariot, oui, il se déplace, il veut venir, il veut te conquérir, mais le chariot, il réfléchit pas toujours. Hein. Il pense avec sa bite, surtout avec le diable. Malheureusement, ça voudrait dire qu'il a un esprit de conquête, et une fois qu'il a eu ce qu'il veut, ben, tu vois, regarde, on a en dos de deck, on a les amants. On voit un mec et 2 nanas. Donc si c'est pas l'une, c'est l'autre, si c'est pas la brune, c'est la blonde. Hein. On a le soleil quand même derrière. C'est quelqu'un qui il se sent plus proche de toi que d'une autre. Ça, c'est clair. Sur certains items, tu es celle qui est mieux. Mais tu vois le 4 d'épée, il fait le mort. Tu vois, regarde, il met la main sur la bouche de la fille. Il dit, tais-toi, mais c'est bon, mais elle, je la calcule plus. Mais non, mais en fait, je suis pas vraiment avec elle. Mais voilà. On a quand même quelqu'un avec le 7 de coupe en dos de deck qui est quand même pas mal dans les illusions, les fantasmes, qui te fait croire, qui te rend jalouse. Il se prend pour Brad Pitt alors que voilà, quoi. Hein, c'est un Jean-Claude Duss. On a le 4 de bâton inversé. Donc le 4 de bâton, c'est typiquement quelqu'un qui a déjà son foyer, quelqu'un qui est dans la construction. Or là, c'est en inversé. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il ne va pas te ramener à la mairie. Donc il se permet ce qui ne se permettrait pas forcément avec une autre. Tu vois le 5 de coupe, les regrets, oui, ça le fait chier. Mais bon, on a quand même le 5 d'épée, quoi. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui a un côté égo, quoi, qui n'hésite pas à te mettre des pics en pleine poire. Qui veut la victoire, il veut le dernier mot, quoi. C'est quelqu'un qui se comporte comme un célibataire ou qui t'a fait croire qu'en fait, ça fait un moment qu'il n'a pas de rapport, qu'il n'a pas touché une nana. La dernière nana qu'il a touchée, c'est la poupée Barbie de sa petite sœur ou de sa gosse. Tu vois, on te dit que c'est une personne qui te donne que des illusions, il te donne des maux de tête. La relation est oppressante avec cette personne, on ne peut pas s'en sortir. Là, vraiment, cette personne... elle a conscience qu'elle qu'elle te vend du rêve, quoi. On a la stabilité et on a la rupture en dos de deck. Donc pour moi, cette personne, elle a déjà un ancrage. Qu'est-ce qu'elle va se faire chier? Tu vois, on te dit bien qu'il est de retour. Après, en dos de deck, une pause. Donc c'est lui qui t'a mis un stop. Il se permet de revenir la gueule enfarinée comme si de rien n'était. On voit que vous allez reprendre. Il y a la réconciliation. Tu vas encore effacer les choses. Tu vois, réconciliation avec la femme. C'est encore la femme qui va trinquer. On te dit que cette personne va rester dans la virtualité un moment avec toi parce qu'il y a trop de blessures, ou toi tu vas lui dire écoute, non, là je suis méfiante, je veux pas. Ça va rester à l'état de flirt. Flirte, 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 flûte, flûte, flûte. Quel conseil pour vous dans cette situation? Pourquoi il garde le silence? Quel conseil? C'est un gosse, quoi. C'est quelqu'un qui n'écoute que lui pour l'instant. Votre enfant... Non, là, c'est plutôt le conseil par rapport à vous. Il faut vous permettre quelque chose par rapport à votre enfant intérieur. On dirait que vous avez peur d'écouter votre petite voix intérieure. Ouais, vous vous enfermez dans le bocal de cette relation. En fait, lui, de temps en temps, il vous fait signe. Ou vous vous manifestez, vous faites des statuts visés, des photos à moitié, voilà, quoi.
Vous passez 36 fois devant son travail ou devant chez lui, comme par hasard vous le croisez, hein, alors que c'est pas un hasard, tout est calculé de votre part. Vous êtes à votre énième silence radio, pensant que ça va le faire bouger. On te dit que vous vous enfermez dans cette histoire. Lui, il ouvre le bocal, il ouvre le tupperware, et puis il vérifie que vous êtes encore là, quoi. C'est tout. Voilà pourquoi il garde le silence, parce qu'il sait très bien que bah, vous serez toujours là. Donc, il n'y a pas vraiment de peur de vous perdre ici, hein. Il se méfie, ou alors vous vous méfiez de lui actuellement. Vous cherchez des preuves. Vous savez des choses sur lui, sur elle. Notamment par rapport à une maman, sa mère ou la mère de ses enfants. Génération antérieure, c'est quelqu'un qui a peur de reproduire des choses. Tu vois, relation répétitive. Ça coupe, ça reprend, ça... Blocage professionnel. Ouh là là. On te dit que tu acceptes tout ça parce que tu es toute seule à méceler. Même quand il y a du monde autour de toi, tu as envie de crier, tu as envie de secouer les gens, qu'on te prenne dans tes bras. Personne ne voit que tu pleures en cachette, personne n'entend tout ça. On croit que c'est léger, on croit que tu plaisantes, que tu vas te sortir indemne de cette histoire, alors qu'en fait, tu veux pas vraiment y sortir, tu vois. Tu n'arrives pas à lui pardonner, mais tu regardes encore la vidéo. Ah là 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 là. Bon, c'est pas privé, on sort pas les mouchoirs, ça reste public. Mais pourquoi cette personne, elle garde le silence? Bah parce que ça lui fait des vacances. Parce que cette personne, elle sait, ça met un peu de piment dans sa vie. C'est sûr que ça l'embête, il est blessé parce que tu as dû lui dire certaines vérités. Hein. Bah forcément, il n'y a que la vérité qui blesse, parce que tu te méfies. Mais on voit bien que si tu es Verseau, tu t'enfermes dans une histoire, limite tu lui demandes la permission pour tout, alors que vous n'êtes pas vraiment en couple dans cette histoire. C'est du flirt, c'est des rapprochements, on se blesse, on interprète des choses et au final on se fait plus de mal que de bien, quoi. Mais on veut pas raccrocher. On veut pas raccrocher. Donc pour moi c'est quelqu'un qui se comporte avec toi comme s'il était célibataire, quoi. C'est une personne qui te donne bah, des miettes, quoi, des croquettes froliques, quoi. Hein, t'es pas sa chienne ou son chien. Allez, bye bye, à bientôt.